aujourd'hui, vidéo de Yin Yoga. Pour ceux qui ne connaissent pas le Yin Yoga, c'est un yoga beaucoup plus méditatif dans lequel on va rester plus longtemps dans les postures, entre 1 minute et 5 minutes selon les postures. Donc c'est vraiment un moment, un yoga, voilà, un petit moment d'introspection, on va dire, de relâchement, de détente. Donc voilà, on va faire une petite séquence là pendant à peu près une trentaine de minutes, je pense, 30-40 minutes. Voilà. Pas forcément besoin d'accessoires particuliers, si ce n'est si vous avez éventuellement un traversin ou un coussin que vous pouvez plier en deux. Voilà. Ou alors ça peut être un gros plaid comme ça. Voilà, un plaid que vous roulez en fait, vous le pliez pas mal et puis vous le roulez comme ça pour que ça vous fasse comme un petit boudin en fait, comme un mini traversin. On en aura besoin pour la fin de séance. Ou sinon, évidemment, si vous avez, pour ceux qui sont équipés, un bolster, voilà, gros traversin comme ça de yoga. Ok, donc ça sera vraiment pour la fin de séance. Ok, quand on va commencer, je vous laisse vous asseoir en posture de méditation, soit en lotus ou en demi-lotus. La colonne est droite, roulez les épaules un petit peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, fermez les yeux. Respirez calmement par le nez et observez vos inspirations et vos expirations. Donnez une intention à votre séance. Vous pouvez également dédier cette pratique. Ça peut être pour vous, mais pour quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui n'est plus là. Et on va chanter le son Om 3 fois. Inspirez. Sahano punaktu sahaviryam karavavae tejasmina vaditamastu mahadvidvishaye vahaye. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix Paix Paix. Commencer par une respiration, dans le but de s'apaiser toujours. Ça va vraiment être une séance de détente avec le Yin Yoga. Il y a des exercices qui seront un peu plus intenses peut-être, mais voilà, on est vraiment plus dans un type de yoga, on va dire, au ralenti. Donc, on part les mains tournées vers le ciel, donc les mains en bas tournées vers le ciel, on va bien accompagner le souffle. Donc là on va inspirer, j'accompagne mon inspire avec le mouvement et je viens joindre les mains au bout de mon inspire et j'expire tout doucement, je ramène les mains à la poitrine et à nouveau j'inspire. Je vous laisse faire à votre rythme.
terminera sur la prochaine expiration. Et relâchez. Très bien. Pour le premier exercice, on va faire un étirement en demi-lacet. Donc on va venir tendre la jambe droite à l'avant et je vais ramener, alors vous voyez, je ramène ma jambe gauche par-dessus, je viens poser mon genou gauche au-dessus du genou droit. Voilà, demi-lacet. Je mets les mains à la poitrine, le dos est droit, j'inspire, j'étire vers le haut, comme si on me tirait vers les bras, enfin, comme si on me tirait par les bras, pardon, et j'expire le plus loin possible à l'avant. Attrapez ce que vous pouvez, ça peut être les orteils, mais ça peut être le mollet, vous allez sentir l'étirement derrière la jambe. Donc ne forcez pas, respirez bien, on reste 1 minute dans cette posture. Et relâchez, inspirez, remontez, déroulez le dos tout doucement. Ok, relâchez votre jambe gauche. On va maintenant tendre la jambe gauche et ramener la jambe droite au-dessus donc de la jambe gauche. Donc genou droit au-dessus du genou gauche. À nouveau le dos droit, on va mettre les mains à la poitrine et j'inspire, j'étire la colonne vers le haut. Et j'expire loin devant, attrapez ce que vous pouvez, soit votre mollet, soit votre pied, et respirez bien. 1 minute également. Et tout doucement relâchez, déroulez votre dos. Ok. Et détendez. Très bien. Pour la prochaine posture, on va faire le dragon. Pour le dragon, donc on va venir se mettre à genoux dans un premier temps. Je vais ramener mon pied gauche à l'avant, voilà, entre les mains, et je vais étirer ma jambe droite à l'arrière. Donc mon genou droit est plaqué au sol. Soit vous restez dans cette posture avec les mains au sol pour vous maintenir et favoriser l'équilibre, soit on vient placer les mains sur le genou. Voilà, donc trouvez votre posture, celle que vous trouvez le plus confortable. Faites attention à ce que votre genou soit juste au-dessus de la cheville. Et pareil, on va essayer de tenir 1 minute. Respirez bien.
poser les mains au sol et on va déplier le genou. Vous voyez, je bascule mon bassin vers l'arrière comme si je voulais me rasseoir sur ma cheville droite et on étire un petit peu la jambe gauche. Voilà. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je ramène le pied droit devant, entre les mains, et j'étire ma jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Là encore, si vous voulez rester les mains au sol, sans problème. Sinon, vous placez les mains au niveau du genou. Ok, et on est parti pour 1 minute. Profitez de ce temps dans les pauses pour faire un petit travail de méditation, canaliser votre mental, observer ce qui se passe justement à l'intérieur de vous, ce qui se passe physiquement, ce qui se passe mentalement, sans jugement. Voilà, on laisse passer les petits commentaires, on va dire, voilà, sans jugement. On est vraiment dans l'observation comme un témoin de ce qui se passe en nous. Ok, inspirez à nouveau, dépliez le genou droit, venez vous asseoir sur la cheville à l'arrière, sur le talon. Voilà, étirez un petit peu. Très bien, et on relâche. Prochaine posture, on fera le cygne endormi. Le cygne endormi, on va venir ramener notre genou gauche plié à l'avant. Je plie mon genou gauche, je ramène à l'avant et je peux laisser tomber mon fessier si je veux sur le sol. Je ne suis pas obligée d'être sur mon talon gauche. Voilà, là je suis dessus, mais on peut basculer le bassin sur le côté vers le sol, c'est pas un souci. La jambe droite est tendue à l'arrière et là tout doucement, on va venir poser les avant-bras au sol. Soit vous restez comme ceci, sinon vous pouvez carrément poser la tête sur vos avant-bras. Voilà, relâchez, vous sentez l'étirement là dans la cuisse gauche, peut-être dans le fessier gauche également, respirez bien. Très bien, posez les mains au sol, déroulez votre dos tout doucement. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je plie genou droit et je ramène à l'avant. Je tends ma jambe gauche derrière. Et pareil, on vient poser les avant-bras au sol et je pose la tête si vous voulez, si vous pouvez. Alors on pose la tête sur les avant-bras et respirez bien.
côté du genou, déroulez un petit peu votre dos, détendez votre jambe droite à l'arrière et on va s'allonger sur le ventre. Une fois sur le ventre, posez vos mains l'une sur l'autre et posez la tête sur vos mains d'un côté. Détendez-vous, respirez bien par le ventre. Relâchez bien vos chevilles, voilà, le retombe de chaque côté. Les gros orteils se touchent. Observez votre respiration, votre ventre qui pousse sur le sol à l'inspire. Et à l'expire, relâchez vos épaules, votre dos. Envoyez la détente dans tout votre dos. Puis on va continuer avec la posture du sphinx. Pour le sphinx, on vient poser les avant-bras au sol. On place le coude sous l'épaule. Donc faites attention à votre posture. Si vous êtes trop comme ça, vous êtes trop en avant. Et si vous êtes trop comme ceci, du coup, là, on va être plus dans une espèce de cobra. Ce sera moins adapté pour faire travailler le dos. Donc bien mettre les coudes sous les épaules. Et on regarde face à nous. Respirez bien. Essayez de trouver du confort dans chaque posture. Je rappelle, soyez toujours le témoin de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre mental également. Voilà, observez. Puis avancez vos mains un petit peu vers l'avant. Voilà, donc là je me retrouve du coup avec les coudes un petit peu à l'avant. À l'inspiration, je vais venir pousser sur mes mains pour déplier les coudes. Donc j'ai les bras tendus. À nouveau, je regarde devant moi. Là, on est en posture du phoque. Ça va travailler davantage au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires et des hauts fessiers. Donc respirez bien. Expirez, on redescend tranquillement le buste et on vient placer les mains sous la poitrine. À l'inspiration, poussez sur vos mains et venez vous asseoir sur les talons en balasana, posture de l'enfant. On pose le front au sol, les bras le long des jambes, les paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez-vous complètement les épaules, le ventre. On peut écarter, si on veut, un petit peu les genoux pour créer de l'espace pour le ventre.
Posez les mains à côté des genoux, tout doucement. Déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Très bien. On va venir se mettre debout. On va faire la pince debout, mais on ne va pas la faire comme on l'a fait habituellement. Là, on va venir joindre les bras, voilà, croiser les bras en fait, un petit peu comme ça devant. J'ai les jambes jointes et je vais d'abord inspirer. Et en expirant, je bascule le haut du corps vers l'avant, je relaisse tomber. J'ai toujours mes bras joints, mais je laisse vraiment tout le poids en fait aller vers le bas. Ça fait un petit balancier. Voilà, donc la tête vers le bas, ça vient étirer l'arrière des jambes. Voilà, contractez pas vos épaules et vos bras, hein. Surtout, il faut qu'ils soient relâchés dans cette posture-là. Et relâchez les bras complètement, les bras ballants. Pliez légèrement les genoux et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Très bien. On va continuer avec la posture de l'arbre. Donc on va déjà mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche et je vais décoller mon genou droit le plus haut possible. Essayez de lever votre genou droit le plus haut possible. À partir d'ici, ouvrez un petit peu la hanche et posez votre pied là où il va arriver en fait sur votre jambe gauche. S'il arrive juste au-dessus du genou, et bien vous rattrapez votre cheville et vous remontez un petit peu le pied pour qu'il vienne sur la cuisse. Si votre pied tombe au niveau du genou ou juste en dessous, et bien vous laissez votre pied sur le mollet. Et si c'est un petit peu plus bas, et bien ça peut être juste à la pointe des orteils qui repose sur le sol. Les trois postures que je viens de vous montrer, ça reste une posture de l'arbre, hein, que j'ai les pieds, les orteils sur le sol ou sur le mollet ou vraiment sur la cuisse, on est toujours dans la posture de l'arbre. Donc voilà, trouvez votre posture et on va mettre les mains à la poitrine. Respirez bien. Pensez à fixer un point devant vous, hein, pour essayer de canaliser la posture, le mental. C'est ce qui va faire qu'on va tenir davantage en équilibre. Très bien, à nouveau, ramenez votre genou droit devant et reposez-le tranquillement au sol. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc mettez le poids du corps sur votre jambe droite. Vous voyez, ça me fait pencher un petit peu. Je mets le poids du corps sur ma jambe droite. Je viens plier mon genou gauche devant le plus haut possible. J'ouvre un peu ma hanche et je pose mon pied juste là où il arrive. Bon, il arrive légèrement au-dessus du genou. Donc à ce moment-là, je récupère ma cheville et je monte le pied un petit peu plus haut. Mais je vous rappelle, donc, hein, si ça arrive au niveau plus en bas du genou, vous reposez votre pied sur le mollet ou bien les orteils sur le sol. Voilà, respirez bien, hein, dans cette posture, toujours. En même temps que vous avez un bon ancrage là dans votre pied, pensez à vous grandir vers le haut. On étire la colonne vers le haut quand on fait la posture de l'arbre. Donc on a un ancrage et en même temps on cherche à vouloir s'élever vers le ciel.
Pensez toujours à votre respiration, toujours à faire une petite observation de votre posture, de votre mental. Très bien. Restez le genou plié, essayez de décoller votre pied de la jambe, ramenez votre genou plié devant vous et reposez tranquillement le pied gauche au sol. Très bien. On va continuer, on va faire la posture du guerrier. On va écarter un petit peu les jambes et on va pointer le pied gauche sur le côté. Mon pied droit, lui, reste à 90 degrés en fait dans sa position initiale et je vais plier mon genou gauche. Vous voyez, mon genou arrive juste au-dessus de ma cheville. Dans tous les cas, il ne doit pas dépasser le gros orteil. Donc n'hésitez pas, vous regardez pour corriger votre posture. Vous voyez que mon dos est droit. Je ne suis pas penchée vers l'avant. Voilà, mon dos, ma colonne est vraiment droite. Je suis vraiment alignée là en fait par rapport à mon axe. Et je mets les bras parallèles au sol et je vais tourner ma tête vers la gauche. Respirez bien, donc là ça va faire travailler un petit peu l'ouverture du bassin, ça fait travailler les cuisses également. Sentez l'ancrage de vos pieds, que ce soit le pied gauche à l'avant, bien ancré au sol, et le pied droit à l'arrière, qui maintient la posture. Inspirez, voilà, dépliez votre genou gauche, on ramène le pied gauche à 90 et on pointe le pied droit maintenant sur le côté. On va faire le guerrier de l'autre côté, donc vérifiez votre posture, genou droit plié au-dessus de la cheville, les bras parallèles et la tête tournée vers la droite. Respirez bien. Très bien, inspirez, dépliez votre genou droit et relâchez. On va joindre les deux pieds, l'un contre l'autre, on va faire la posture de la demi-lune. Les mains à la poitrine, inspirez, étirez bien votre dos, vos bras vers le haut et expirez sur le côté. Sentez tout l'étirement latéral. Inspire en haut, expirez vers l'autre côté. Inspire et expirez. Très bien, inspirez, tendez les bras devant vous, décollez les talons du sol et expirez, pliez les genoux tranquillement. Ok, restez sur les orteils un instant, on va poser les mains au sol et on va écarter les pieds. Alors, on vient en posture Malasana, donc j'ai les pieds un petit peu écartés, là en angle à 45 degrés, je viens poster mes coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière à la poitrine. Alors, si toutefois vous avez les talons qui sont relevés, qui ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre quelque chose en dessous, un petit plaid, ou plier éventuellement le tapis pour faire une surépaisseur et que vous puissiez reposer vos talons sur le sol. Ça va soulager en fait un petit peu la tension que vous pouvez retrouver dans les chevilles ou sous le pied. Très bien, relâchez tranquillement. Ok, on va venir se mettre sur le dos pour faire le demi-pont. Donc je garde mes genoux pliés. J'essaye, si je peux, d'attraper mes chevilles avec les mains.
Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous rapprochez au maximum les talons de vos fessiers et vous laissez les mains à plat au sol. Ok. De cette posture, on va inspirer, on va soulever le bassin du sol, essayer de rapprocher un petit peu les omoplates. Voilà, gagner un petit peu en amplitude, le bassin est engagé vers le haut, les fessiers contractés, ça va étirer le dos. Respirez puissamment. La cage thoracique est bien ouverte, hein, donc ça favorise l'entrée de l'air jusqu'au haut des poumons. C'est pour ça, respirez bien profondément. Et expirez. Relâchez, reposez le bassin au sol, gardez les genoux pliés. Ok. Écartez vos bras. Et à l'expiration, venez basculer vos jambes vers la gauche, les genoux l'un sur l'autre et la tête vers la droite. Alors on fait une demi-torsion. Respirez bien, restez dans cette posture. Inspirez, remontez les genoux, la tête au milieu et expirez, les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Veillez à ce que vos deux épaules touchent le sol. Très bien, inspirez, redressez les genoux et la tête au milieu. Ramenez les cuisses vers vous, vers le ventre, posez les mains sur les genoux et venez masser votre dos en roulant de chaque côté. Très bien. Venez relâcher et venez rouler sur le côté. On va se rasseoir un instant. Donc c'est là où on va avoir besoin de soit de votre traversin, soit de votre plaid roulé ou alors bolster, ce que vous aurez sous la main. Donc si vous avez par exemple un petit plaid comme ceci, ou si vous arrivez à rouler un oreiller, quelque chose pour faire une surépaisseur, on va en fait poser la colonne dessus. Alors on relâche la tête en arrière. Et là on ouvre les bras complètement. Donc selon ce que vous avez, voilà, reposez votre colonne dessus. Si vous avez un gros bolster de yoga, c'est la même chose, mis à part que la tête va reposer toujours sur le bolster et ne sera pas vers l'arrière. Voilà. Écartez vos bras, relâchez-vous quelques instants. Respirez bien, tranquillement. Profitez de la posture, ça vient vraiment bien faire travailler la colonne, le dos. Bien soulager les tensions du dos, des lombaires. Et dans cette posture, je vais vous guider pour la relaxation. Donc je vais commencer par chanter les mantras pour clôturer la séance et je vous guiderai donc pour la relaxation. Fermez les yeux, respirez calmement. Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva
Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om paix, paix, paix. On va amener la détente dans chaque partie du corps en se répétant la petite phrase de détente. Je détends mes pieds, mes chevilles, mes mollets et mes genoux. Je détends mes cuisses, mon bassin, le bas du dos et mon ventre. Je détends mes bras et mes mains. Je détends le haut du dos, ma poitrine, mes épaules et ma nuque. Je détends tous les muscles du visage. Et enfin, je détends le mental. Le corps et le mental sont complètement détendus. Je vous invite à rester quelques instants encore dans votre relaxation. À rester 2, 3, 4 minutes encore si vous le souhaitez. Voilà. Et je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Namasté.